Ils traversent la savane du Kenya. Un trajet qui leur réserve chaque jour son lot d'aventures et de dangers. Pourtant, il s'agit d'un chemin d'école on ne peut plus banal, du moins pour les Maasai. La soif, la faim et les animaux sauvages font partie du quotidien de ceux qui empruntent l'un des chemins d'école les plus dangereux du monde. Le sud-ouest du Kenya. Loin des villes, la savane s'étend à perte de vue. C'est ici que la communauté Maasai vit depuis plusieurs siècles. Les vaches et les chèvres constituent depuis toujours leur bien le plus précieux. La vie des Maasai dépend entièrement du bétail. Les Maasai sont semi-nomades. Ils construisent des villages et des maisons simples et d'apparence modeste. Dès que leurs troupeaux n'ont plus rien à se mettre sous la dent, ils reprennent leur route. C'est la raison pour laquelle leurs villages se trouvent la plupart du temps éloignés les uns des autres. Autre conséquence, les enfants Maasai doivent parcourir un long chemin semé d'embûches pour se rendre à l'école. « 4 heures du matin. Avant d'aller à l'école, le petit Moseka, âgé de 8 ans, monte la garde. Il veille sur les vaches et les chèvres de sa famille. Des animaux sauvages s'introduisent parfois dans les villages à la faveur de la nuit. Ils représentent une menace sérieuse pour les troupeaux et les enfants. J'ai déjà vu des lions et des hyènes. Ils ont essayé de tuer nos chèvres pendant la nuit, mais ils ne me font pas peur. Quand le jour commence à poindre vers 6 heures du matin, le village Maasai cassioleux sort de sa torpeur. Le tour de garde de Moseka se termine. Il est temps de se rendre à l'école. Quand je surveille les chèvres la nuit et que je dois aller à l'école après, je me sens très fatiguée. 12 familles habitent le village. La plupart des amis de Moseka restent chez eux pendant la journée et gardent le bétail. Beaucoup de parents ont peur d'envoyer leurs enfants au beau milieu de la savane, sur un chemin d'école long de 10 km. Les cours commencent à 8h15 dans tout juste 2 heures. Moseka a très peu de temps pour faire sa toilette. Ce matin-là, comme lui, d'autres enfants de la région se mettent en route vers l'unique école à plusieurs kilomètres à la ronde. À 10 km de là, dans le village Enara Matishoregi, la jeune Koitangai, âgée de 12 ans, s'apprête elle aussi à partir. Koitangai dort habituellement à l'internat, mais elle doit rentrer chez elle une fois par mois pour chercher de quoi régler les frais de scolarité. Un jour, je suis allée dans une ville où vivent 500 personnes. J'aimerais bien m'y installer moi aussi. Koitangai a l'un des chemins les plus longs à parcourir pour aller à l'école. Il fait près de 20 km. Sa mère Namanu l'accompagne sur une petite distance, car les environs du village ne sont pas sans danger. Beaucoup d'animaux se cachent dans les buissons et les forêts. Ils ont déjà attaqué et blessé des villageois à plusieurs reprises. C'est un endroit sauvage. Il y a des animaux dangereux partout, surtout des éléphants, mais aussi des singes et même des lions. Je dois l'accompagner au moins jusqu'à l'endroit où il n'y a plus de buissons et où je peux la suivre du regard pendant quelques mètres encore.
Mère et fille cheminent ensemble jusqu'au sommet de la petite colline. La mère de Koitangai doit bientôt faire demi-tour pour s'occuper de la ferme et des animaux. Fais bien attention à toi. Tiens, prends l'argent pour l'école. Tu as de quoi régler le mois. Vas-y maintenant. Surtout reste prudente. Au cours des jours qui vont suivre, Namanu va demander à tous ceux qu'elle croise sur son chemin s'ils ont vu sa fille, si elle est bien arrivée à l'école et si elle se porte bien. Pour se rendre à l'école, la jeune fille de 12 ans doit traverser l'épineuse savane en direction du sud. Dans le village Maasai Ilnachod, les écoliers peuvent dormir beaucoup plus longtemps. Le petit Lerionka, âgé de 4 ans, prend tout son temps. Après tout, sa maison ne se trouve qu'à 1 heure de marche de l'école. Le père de Lerionka a eu un accident qui lui a coûté la vie dans un champ. Sa mère Nabiki pourrait l'employer à la maison pour garder les animaux, mais elle a d'autres ambitions pour son fils. En plus, Lerionka aime bien aller à l'école. On peut courir et jouer en chemin. On peut aussi faire les fous. Des fois, on prend de l'eau en route. Le seul problème, c'est qu'on a faim presque tout le temps. Comme la plupart des Maasai, Lerionka se nourrit essentiellement de thé et de lait, rarement de viande. Il manque donc souvent de force pour emprunter le chemin fatigant de l'école. Peu avant 7 heures, le veilleur de nuit Moseka s'apprête lui aussi à quitter Cassioleux pour aller à l'école. 1h30 avant le début des cours. Avec la longue nuit de veille, voilà plus de 12 heures qu'il est sur pied. Comme à son habitude, il boit quelques gorgées de lait en guise de petit déjeuner. La mère de Moseka se fait du souci. Ces derniers temps, des éléphants errent dans la région. Les Maasai considèrent ces animaux sauvages comme les plus dangereux qui soient. L'une de nos voisines a été tuée par un éléphant récemment, sur le même chemin que celui que mon fils emprunte pour aller à l'école. C'est pour ça que je dis toujours à mon fils, dors près de l'école pendant la semaine. Inutile de rentrer à la maison. Cherche-toi un refuge. Mais il n'est pas à l'abri du danger là-bas non plus, bien sûr. Saroni accompagne Moseka et son ami Sohile l'espace de quelques mètres. Le grand frère de Moseka sait que les deux enfants auront besoin de manger un peu de viande pour tenir la route. Passe par l'abattoir avant d'aller à l'école. Tu y trouveras de la viande et du sang pour prendre des forces. Allez-y. La coutume Maasai qui consiste à boire du sang est censée donner force et énergie aux hommes. La tradition veut que les Maasai n'abattent jamais les animaux chez eux. Ils ne le font que dans des lieux sacrés et pour des occasions spéciales. L'abattoir ne se trouve qu'à quelques kilomètres de l'école. Mais le chemin qui y mène recèle bien des dangers. La faim les taraude à mesure qu'ils s'éloignent du village. On ne nous donne rien à manger à l'école. Il n'y a que les internes qui reçoivent quelque chose. Nous, c'est très rare. Ça fait déjà plusieurs mois. J'ai faim. J'ai besoin de boire du sang pour retrouver des forces. Pour se rendre à l'abattoir,
Moseka et Sohilé doivent traverser la vallée des léopards. Il faut s'armer de courage pour aller à l'école au Kenya. La jeune Koitangai a déjà 1h30 de route derrière elle. La saison des pluies va bientôt commencer. En attendant, l'heure est à la sécheresse et les cours des rivières sont presque à sec. Koitangai écourte son chemin en traversant le lit du fleuve Nononeyori, qui signifie littéralement sel fluide. Les sols de la région ont une forte teneur en sel. La chaleur est accablante. Il fait 25 degrés dès les premières heures du jour. J'ai du mal à trouver à manger et encore plus à trouver de l'eau. Je peux marcher des kilomètres sans voir d'eau potable sur le chemin. J'aurais envie de thé maintenant, de riz, de haricots et de légumes. Koitangai doit se dépêcher. Elle a trop de retard maintenant pour assister au début des cours, mais elle veut être à l'école pour la pause de midi. Elle ne pourra manger que si elle arrive à temps pour le déjeuner. Il ne reste plus qu'une petite heure avant que l'école ouvre ses portes dans le village Maasai Ilnachod. Le petit Lerionka doit lui aussi se mettre en route. Lerionka n'ose pas encore aller à l'école tout seul. Chaque matin, il retrouve ses amis Sepchura et Zimel, ses compagnons de marche. Pour aller à l'école, on doit passer devant le grand arbre, puis traverser jusqu'au grand arbre suivant. Après, il y a encore un arbre. Il faut éviter le village, on doit se diriger de ce côté. Ensuite, on sera presque arrivé. Plein d'entrain, les trois petits garçons se mettent à suivre le long chemin qui les mène à travers la savane kenyane. Tous les écoliers convergent vers un seul et même point, la Ntoka Primary School, la seule école dans un rayon de 20 km. Pendant que près de 200 internes attendent le début des cours, beaucoup d'écoliers suivent encore leur chemin dans la savane. La professeure Mbogo Kilayo vient de Nairobi, la capitale du Kenya. Elle enseigne aux Maasai la langue officielle, le Swahili, ainsi que l'anglais et les mathématiques. Les Maasai ne représentent qu'une toute petite partie du nombre d'enfants scolarisés. La plupart des jeunes Maasai parlent leur propre langue et entretiennent leur propre culture. Je respecte les Maasai et leur mode de vie. Mais ils doivent prendre conscience de l'importance de l'école et faire en sorte que leurs enfants viennent ici. Sinon, ils n'auront pas d'autre choix que de garder les vaches toute leur vie. En moyenne, 4 enfants Maasai sur 5 passent la journée dans leur famille et n'apprennent ni à lire ni à écrire.
Moseka et sa camarade d'école Soile approchent de l'endroit le plus dangereux de la région, les falaises des léopards. Une petite attraction les attend sur le chemin, des animaux que la plupart des écoliers du monde entier ne voient que dans les eaux. Les girafes, également appelées géantes de la savane, peuvent atteindre une taille de 6 mètres. Contrairement à un grand nombre d'animaux, elles ne représentent absolument aucun danger pour les écoliers. Regarde, des girafes, mon animal préféré. Tu as vu comme elles sont grandes? Le sud du Kenya est à ce jour l'un des endroits de la planète les plus riches en espèces animales. Un bonheur que Moseka et Soile savent apprécier. Les écoliers poursuivent leur chemin dans la vallée Ntuka, qui signifie littéralement oasis de palmiers. Pourtant, cette vallée est un vrai repère de léopards. Qu'il s'agisse des antilopes, des gazelles ou des gnous, la plupart des animaux ont peur des hommes, et même des petits écoliers. J'adore quand on peut chasser les animaux. Koi Tangai n'en est qu'à la moitié de son parcours. Elle a faim et cherche dans un champ des plantes d'Ilua, un petit fruit amer. Mais la chaleur qui sévit depuis plusieurs mois a tout asséché. Koi Tangai tape sur les branches et repère les parties de l'arbuste qui grouillent de fourmis pour éviter les fruits les moins comestibles. Les fruits ne me nourrissent pas, mais ils me donnent un peu de force quand même. La chaleur qui atteint désormais 30 degrés amoindrit les forces de Koi Tangai. La jeune fille ne fait jamais de longues pauses, car elle ne doit en aucun cas manquer le repas de midi pour les élèves de l'internat, sans quoi elle devra jeûner jusqu'au lendemain. L'un des rares points d'eau de la région se trouve non loin du chemin des garçons. On doit venir ici quand on a soif. On nous donne pas d'eau à l'école. Ils sont presque arrivés. Il ne leur reste plus qu'1 kilomètre à parcourir. De leur côté, Moseka et Soile approchent de la partie la plus redoutée de la vallée Ntuka, le repère des fauves.
Rares sont les habitants de la région qui s'y aventurent. Les voici arrivés devant les falaises qui servent de refuge aux léopards. Tous les Maasai des environs savent que les félins redoutés rôdent quelque part là-haut. Mais il n'y a pas d'autre chemin pour se rendre à l'abattoir. Je suis déjà venue ici. J'ai vu les léopards en haut, là-bas. La mère de Moseka a souvent interdit à son fils d'aller jusqu'aux falaises. Plusieurs Maasai de la région ont été attaqués et grièvement blessés. Comme je suis une femme, je ne suis jamais allée à l'abattoir. Mais je sais que c'est un endroit dangereux. Il y a des léopards, des buffles et d'autres animaux redoutables. À la fin de l'été, un autre danger menace. La météo. Quand la pluie se remet à crépiter sur le sol dur comme la pierre après une longue période de sécheresse, il ne lui faut pas longtemps pour inonder le pays. La pluie est aussi dangereuse que les animaux sauvages. Les enfants peuvent aussi bien mourir mangés par un animal qu'emportés par la pluie. La pluie est généralement considérée comme une bénédiction par les Maasai. Elle fait du bien aux plantes, aux animaux et remplit les réservoirs d'eau. Mais elle représente aussi une menace pour les enfants. La chance semble toutefois leur sourire. Au loin, en direction de l'école, le soleil brille. L'Erionka et ses amis ont presque atteint leur but. Ils profitent des derniers mètres pour faire des projets d'avenir. Quand je serai grand, je veux avoir plus de vaches que tout le monde. Tout Maasai qui se respecte doit avoir au moins 50 vaches et chèvres. Il est 8h15. Tandis que les autres enfants poursuivent leur route en direction de l'école, le groupe de l'Erionka pousse la grille, juste à temps pour l'appel. Le Kenya compte 40 millions d'habitants. Les Maasai ne représentent qu'une infime partie d'entre eux. Selon les estimations, leur nombre s'élèverait à 300 000. La culture de cette minorité n'a pas sa place dans le parcours scolaire officiel. Neuf classes en tout se forment dans la cour de l'école. Chacune d'elles compte une quarantaine d'élèves. 2 fois par semaine, les écoliers hissent le drapeau kényan avant de chanter en chœur l'hymne national. Les professeurs savent que, comme chaque jour, il faudra encore patienter avant de voir tous les bancs occupés. Beaucoup d'élèves parcourent encore la grande étendue de la savane à l'heure où commencent les cours. Koitangai poursuit sa route. À 7 km de l'école, la jeune fille se fraye un chemin à travers les buissons.
En plus des singes qui se cachent souvent dans les arbres et des serpents qui se faufilent entre les arbustes, d'autres dangers la guettent encore dans les environs. C'est du caca d'éléphant. Cette crotte est déjà vieille, mais l'autre est encore fraîche. J'ai peur des éléphants, ils sont très dangereux. Moseka et sa camarade Soile doivent eux aussi rester sur leur garde. Ils espèrent échapper aux léopards. Ils ont volontairement fait un détour dangereux pour manger à nouveau de la viande, après plusieurs semaines de régime végétarien. Ils atteignent le point d'abattage à 9 heures. Vous avez des animaux à abattre? Oui, nous allons abattre des animaux aujourd'hui. Nous avons quelques chèvres, mais ça va prendre un peu de temps. Passez après l'école si vous voulez avoir quelque chose. La mine dépitée et l'estomac vide, les deux enfants se remettent en route. Koitangai a un mauvais pressentiment. Des éléphants se trouvent à proximité immédiate. Je dois marcher contre le vent. C'est dangereux. S'ils nous sentent, ils peuvent nous tuer. Aujourd'hui encore, on ignore quand et pourquoi les éléphants attaquent l'homme. Mais chaque Maasai connaît le danger. Et tous les enfants apprennent dès leur plus jeune âge la tactique consistant à marcher dans le sens opposé au vent. La vie de plus d'un écolier Maasai en dépend. Un peu plus loin, Koitangai doit faire face à un autre danger. Des buffles. Je dois regarder les touffes d'herbe pour voir dans quelle direction le vent souffle. Sa stratégie semble efficace. Les animaux la perdent peu à peu de vue. Moseka et Soile ne sont plus qu'à 2 pas de l'école, mais pour soulager leur ventre qui crie famine, ils s'arrêtent régulièrement et mangent tout ce qu'ils trouvent au bord du chemin. Les baies amères de l'île Missigillo les soulagent un peu de leur faim. J'aime bien manger ce fruit, même s'il ne nous donne pas autant d'énergie que la viande. On en trouve souvent sur la route, alors que la viande et le sang sont beaucoup plus rares. « 10 heures viennent de sonner à la Ntoka Primary School. Pendant que certains enfants parcourent encore le chemin de l'école, le petit Lerionka apprend les maths et l'anglais. Eunice Kupai fait partie des rares professeurs Maasai de l'école. À l'époque où elle était élève, seuls 5% des Maasai allaient à l'école. Aujourd'hui, ils sont 4 fois plus nombreux.
Ce n'est pas facile pour les enfants. Ici, ils apprennent le swahili et l'anglais, alors que la plupart des parents ne parlent que leur langue, le maa. Du coup, les enfants sont aussi les professeurs de leurs parents. La mère de Lerianka ne fait pas exception à la règle. Elle n'est jamais allée à l'école. Le petit garçon lui apprend de temps à autre quelques mots de swahili et lui lit ce qu'il a noté dans son cahier. J'adore compter. Vers 11h30, Moseka et Sohile franchissent enfin la porte de l'école. D'où venez-vous? Pourquoi êtes-vous en retard? J'attends vos explications. On est allé à l'abattoir. Où ça? À l'abattoir. C'est dangereux. Je devrais vous frapper pour vous punir. Et toi? Pourquoi n'as-tu rien fait? Pourquoi n'as-tu pas fait attention à elle? Tu voulais aussi aller là-bas? Il y a à manger là-bas. Vous devez arriver à l'heure. Malgré la réprimande, les deux enfants sont bien contents d'être enfin à l'école. Ils arrivent souvent en retard et manquent plus d'un tiers des cours, surtout les cours d'anglais et de swahili. Ils arrivent généralement pour le cours de maths, la 3e heure de cours de la journée. De son côté, Koitangai a réussi à éviter le troupeau d'éléphants et semble être à l'abri du danger. Elle a beau être partie la première, elle sera la dernière à arriver à l'école. Si je restais chez moi, dans mon village, je devrais sûrement me marier dans 1 ou 2 ans, au plus tard. Mais comme je vais à l'école, j'espère faire des études après. J'aimerais quitter le village pour devenir docteur et construire ensuite une maison pour mes parents. Je pourrais peut-être même avoir une voiture. Peu avant midi, Koitangai atteint son but et franchit à son tour l'entrée de l'école. Elle arrive juste à temps pour la pause de midi. Mais avant de manger, elle doit se présenter devant le directeur de l'école et payer 1 mois d'internat. La facture s'élève à 750 shillings kenyans, l'équivalent de 6,50 €. Un budget considérable pour sa famille. Les chèvres sont leur bien le plus précieux et ils doivent en sacrifier 2 pour chaque année d'école. Bonjour, tu as fait bonne route? Tu es en retard. Tu as l'argent, c'est bien. Comment tu t'appelles? Voici ton reçu mensuel pour l'internat. Midi, l'heure de la pause. Pour tous les élèves internes, l'heure du repas. Chaque jour, ils peuvent choisir entre 2 plats. L'ordre de distribution se fait en fonction de l'âge. Les plus jeunes sont les premiers servis.
Je suis contente d'être arrivée et d'avoir enfin à manger. J'aime aller à l'école, mais mes parents me manquent et je pense souvent à eux. Moseka et Sohilé doivent eux aussi régler des frais de scolarité, l'équivalent de 1 euro par mois. N'étant pas internes, ils ne peuvent pas manger à la cantine. J'ai toujours très faim à la pause de midi. J'aimerais bien avoir la même chose à manger que les élèves internes. J'ai hâte que l'école soit finie pour manger de la viande et boire du sang. Le petit Leryanka n'a rien à se mettre sous la dent non plus. Mais la journée d'école finit de bonne heure pour les plus jeunes. Leryanka et ses amis rentrent chez eux dès midi. Je dois me dépêcher pour garder les vaches, mais j'aime bien ça. Je peux aussi jouer avec elles. Pas question pour les 3 jeunes Maasai de traîner la jambe. D'un pas vif et alerte, ils parcourent une nouvelle fois la savane pendant 1 heure. Te voilà de retour? Ça me fait plaisir de te voir. Leryanka avale quelques gorgées de lait en guise de déjeuner. Sepchora aimerait bien envoyer son fils à l'internat, mais elle n'en a pas les moyens. Je veux que mes enfants apprennent beaucoup de choses. Je rêve de voir mon fils devenir président du Kenya un jour. J'aimerais devenir professeur plus tard. Et puis je veux voyager et découvrir d'autres pays. Après je reviendrai et je rendrai visite à maman. Leryanka gardera les veaux jusqu'à la tombée de la nuit, puis il ira se coucher. Pour d'autres écoliers, en revanche, la journée suit son cours. À 2 heures, Moseka et Sohilé quittent eux aussi l'école. Les 2 garçons laissent leurs camarades à leur jeu pour se rendre à l'abattoir des Maasai. La journée d'école de Koitangai finit à 4 heures. Après le dernier cours, la jeune fille se rend à l'internat avec ses camarades. Pendant que les autres jouent, elle continue de penser à l'école et à son avenir.
Je ne trouve pas normal que les filles de mon âge se marient. J'aimerais changer les choses avec ce que j'apprends ici. Koitangai passera un nouveau mois à l'internat, avant de retourner chez ses parents pour aller chercher de quoi régler les frais. À 4h30, Moseka et Sohele atteignent enfin l'endroit dont ils rêvent. Ils arrivent au point d'abattage. Le grand frère de Moseka est lui aussi au rendez-vous. Le petit Moseka, âgé de 8 ans seulement, attend avec impatience le rituel Maasai réservé aux hommes. Il lui tarde de boire du sang. Le sang me rend fort. Selon la croyance Maasai, le sang de chèvre que Moseka vient de boire lui donnera de la force dans les jours qui viennent. Une grande partie des abats, comme les reins par exemple, est réservée aux femmes. La chair est essentiellement réservée aux hommes. Les écoliers ont mené leur mission du jour à bien. Mais Moseka est sûr d'une chose. Il restera dans son village après l'école. Il veut passer toute sa vie auprès des siens. Plus tard, je rêve d'avoir plein de vaches. J'aime être un Maasai. Nous avons des vaches, des chèvres. Je n'ai besoin de rien d'autre pour vivre. La journée des écoliers Maasai touche à sa fin. Moseka et Sohele vont dormir près du feu et reprendre des forces. Car demain, c'est à nouveau un long périple à travers la savane qui attend les petits écoliers Maasai. Leur chemin d'école, sur lequel l'aventure tutoie le danger.